Bonjour à tous, toute cette semaine, programme commun nos deux chaînes TV3 Province et TV3 Pays Vendée pour vous présenter en détail l'application CB Talk lancée tout récemment par la firme Midland. En clair, c'est la renaissance de la CB via les téléphones portables. Hier, nous vous avons présenté l'application avec une démonstration. La CB qui fut un phénomène dans les années 70, 80 et 90 avec ses passionnés. Nous retrouvons aujourd'hui l'un d'entre eux, Didier Verchères, de la région orléanaise, que nous avons joint en liaison vidéo et qui est l'auteur de deux ouvrages sur la CB, de la CB à l'humanité et le second sur la CB d'hier à aujourd'hui. Didier Verchères qui est bien sûr l'un des premiers utilisateurs de l'application CB Talk en France. La CB pour moi début dans les années 78 exactement, que j'ai découvert le 27 mégas avec un petit 22 FM Philips, voilà, 22 canaux. Et puis j'ai été piqué par cette bébête là et puis voilà quoi, j'en suis aujourd'hui à toujours moduler avec. Alors, de la CB à l'humanitaire, il en est sorti un livre parce que, évidemment, la CB, c'est bien pour parler de voiture en voiture, comme on le faisait autrefois, mais ça n'est pas que ça. Il y a aussi des liaisons internationales. C'est un instrument utile, la CB. C'est avant tout un moyen de radio de communication internationale. Premier réseau social, à ne pas oublier, qui a interconnecté les gens, les personnes dans le monde entier. Et puis, effectivement, c'est un moyen qui permet de communiquer sur beaucoup de sujets et sur des sujets aussi beaucoup plus pointus, beaucoup plus, comment dirais-je, aventureux. Comme la longue distance web, mais ça, c'est un long sujet. Donc pour moi, une découverte en 1978, après avec une petite coupure dans les années début 80, l'armée, tout ce qui s'ensuit, et puis un retour dans les années 80, fin 88, 90, et après, j'ai pas décroché des années 90 jusqu'à 2007. Racontez-nous quelques événements marquants de votre vie de CBiste durant toutes ces années. Les événements marquants, c'est la première fois que j'ai découvert cet outil de communication par le biais d'un copain qui en avait équipé sa voiture. Bon, on a fait d'autres petites bêtises avec. Et puis après, il y a eu l'armée, où là j'ai été dans un service de régiment de transmission. J'étais déjà prédestiné à ça. Et puis par la suite, le retour à la vie civile, et puis le retour à l'envie de faire des communications, la découverte qu'entre-temps, il y a eu un changement au niveau de la réglementation, que la FM, la fréquence modulée, modulation de fréquence 22 canaux, on était passé à 40 canaux en AM, en FM. Suite à ça, la BLU, dans ce qu'on appelle l'USB, en double bande. Et puis la découverte petit à petit de ce moyen de communication et l'envie d'en faire quelque chose de bien, de convivial. Donc la rencontre, entre autres, sur Orléans, ma région d'adoption, d'un club de civiques qui venait de s'ouvrir. Rencontre, réunion, les premières découvertes des assistances radio. La passion est montée en puissance et puis l'envie de faire plus que de l'assistance. J'ai eu envie de créer un petit journal interne dans cette association qui était le Citizen Band Radio Orléans Club. De fil en aiguille, j'ai eu envie de faire un article sur une des fréquences que j'avais à cœur, qui tournait dans la tête depuis un certain temps, qui est le canal 9. Et puis on a fait cet article sur le canal 9 qui était la fréquence, qui est toujours la fréquence qui est réservée aux appels d'urgence routières ou autres. Et puis petit à petit, on est rentré dans la force de vraiment faire quelque chose sur cette fréquence. Donc au début, pas pris au sérieux par les autorités et les civistes. Et puis petit à petit, on a fait le travail qu'on avait à faire. On est rentré en contact notamment avec les autorités pour mieux se faire connaître, comprendre, apprécier, et puis prendre aussi des leçons sur ce qu'on doit faire et ne pas faire. Et puis petit à petit, on a fait gagner des lettres de noblesse à cette fréquence, chose qui n'a pas été évidente. C'est vrai que la CB dans les années 90, en pleine éclosion de ce moyen de communication, éclosion pour diverses raisons, parce que c'était une ouverture au monde, c'était une ouverture au social, au milieu social, sociaux, enfin aux échanges, et puis aussi un grand coup de main, les civistes l'ont vite compris,
pour tout ce qui était association, parce qu'il y avait pas très peu de moyens de communication, de téléphone et autres, pour tout ce qui était logistique, assistance randonnée pédestre, course en vélo. Donc les cyclistes, les clubs de cyclistes se sont montés. Il y a eu une éclosion très forte d'associations de cyclistes, appelées maintenant des signaleurs. Et de là, ils ont contribué à aider les associations à sécuriser les différentes organisations, parce que les postes de secours devenaient payants par les secours officiels, pour arrêter, parce que ça commençait à coûter cher au gouvernement, aux mairies et autres. Donc là, les civils se sont mis à utiliser leurs moyens de communication pour être utiles en logistique à toutes les assistances, et sur la sécurité, et sur la logistique, l'aide à la logistique dans tout lieu de manifestation qui rencontrait du public, quoi. Donc après, il y a eu d'autres idées par le biais de la CIBI. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu une grosse phase au niveau de l'aide aux routiers, parce qu'au départ, la CIBI était beaucoup d'un moyen de communication utilisé dans les tout débuts pour de l'information routière, tant aux États-Unis au départ qu'après dans tous les pays d'Europe et notamment en France. Il y a eu le canal 19, tout ça, toutes ces fréquences qui ont été faites par le commun des mortels pour être utilisées. Et c'était énormément de renseignements comprenant la route. Et il y a eu quelques associations, pas mal d'individus qui se sont mis à faire du radioguidage, ce qui a été aussi très utile pour les sociétés et nos amis les routiers pour qu'ils puissent trouver leur site de fret plus facilement, sans être contraints à faire demi-tour par rapport à un pont, par rapport à une largeur, par rapport à quoi et autres, des horaires de livraison. Donc le radioguidage a été très utilisé. Voilà Didier Verchères avec l'application CB Talk de Midland, lancée le 3 septembre dernier en Italie et le 8 septembre en France. Demain, nous retrouverons Didier Verchères qui nous parlera de son passé associatif intense au sein d'une équipe à l'écoute du canal 9, le canal d'urgence de la CB 27 MHz et instigateur du groupe de veille Frassos sur l'application CB Talk où il coordonne le groupe de bénévoles Veille Assistance Secours. Tout de suite la météo. Bonjour à tous, il y a toujours une petite fraîcheur la nuit avec des minimales entre 1 et 4 de l'intérieur vers les côtes. Côte et ciel, assez peu de changements, toujours une alternance d'éclaircies et de nuages avec quelques averses intermittentes. Température maxi dans les normales de saison avec 9 degrés au plus fort de la journée. Bonne journée à tous.